Bonjour à tous, ou peut-être rebonjour à tous, voici mon avis, qui vaut ce qui vaut, sur la luminothérapie conseillée par les psychiatres et la plupart des médecins pour passer un bon hiver. Let's go. Bonjour Milena, je vais donc vous répondre concernant la luminothérapie. La luminothérapie est bonne, mais je vais vous décevoir. C'est la luminothérapie naturelle qui est bonne. La luminothérapie artificielle, il faut savoir que c'est des LED. C'est donc des puces d'ordinateur qui sont branchées sur un courant et qui vont émettre certaines longueurs d'onde et non tout le spectre de lumière. Donc en fait, ça n'a littéralement rien à voir avec les vraies longueurs d'onde avec lesquelles on a évolué en tant qu'être humain. Et ça n'a rien à voir avec la source des longueurs d'onde avec lesquelles on a évolué en tant qu'être humain. Et ça n'a rien à voir avec la temporalité aussi de l'exposition à ces longueurs d'onde avec lesquelles on a évolué. C'est-à-dire qu'un lever du soleil ou à midi ou un coucher du soleil, c'est des lumières qui sont spécifiques à un moment donné pour lesquelles on est fait. Alors qu'une LED, rien à voir. Il y a un autre problème de la luminothérapie artificielle, donc je vous donne mon avis. Voilà. C'est qu'en fait, il y a un vrai coût d'opportunité à l'utiliser. C'est-à-dire que si on l'utilise, ça veut dire qu'on n'est pas dehors. Et je sais, vous me dites que de octobre à avril, c'est compliqué. Oups, on reprend. Et dans les Hauts-de-France, mais c'est possible. C'est possible partout. Bon, par exemple, personnellement, j'habitais à Besançon et tous les matins, j'étais dehors. En fait, il faut s'habiller et s'organiser pour pouvoir le faire le plus possible. Je comprends que c'est difficile de passer un bon hiver et je comprends que c'est difficile aussi de le faire en fonction du métier qu'on a. Donc je vous invite à prendre toutes vos pauses dehors, à vous habiller en conséquence, à manger dehors le midi toujours, y compris en hiver. Et je sais que du coup les collègues peuvent voir ça de façon un peu bizarre. Et voilà ce que j'ai à vous conseiller. Pas de lunettes à vous conseiller. Simplement vraiment de bien dormir et de regarder le ciel. Donc je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai faites sur le sujet. C'est quelque chose qui personnellement a changé mes hivers. Donc voilà la vraie luminothérapie que je vous conseille. C'est de prendre au moins 10 minutes, idéalement 40 minutes. Mais franchement, vous avez 10 minutes pour bien vivre. La vidéo en question, c'est Être positif quand il fait moche sur YouTube et j'en ai donné également une version bien plus complète et détaillée dans les Tip of the Day. Après le lever du soleil. Alors, idéalement, s'il y a un lever du soleil, on va dire il n'y a pas de nuages, vous regardez le lever du soleil, vous regardez le soleil. Mais admettons que maintenant, il y a des nuages, voire il pleut, vous allez dehors. Moi, j'ai fait ça tout l'hiver, et j'ai passé un hiver extraordinaire. Vous allez dehors, vous vous allongez, et vous faites ce qui s'appelle le sky gazing, c'est-à-dire que vous prenez vos précautions pour que ce soit propre. Vous êtes par exemple sur un muret, sur un banc, dans l'herbe idéalement, dans votre jardin idéalement, peut-être si vous en avez un. Vous avez pris votre thé, vous avez pris votre café, ou alors vous l'avez amené carrément et vous vous allongez. C'est le plus important, c'est que vous vous allongiez pour que vous puissiez voir le ciel. Et vous vous forcez à regarder le ciel. Au début, ça peut éventuellement piquer les yeux pour certaines personnes qui ne sont pas du tout habituées à être dehors. Et c'est 99% des gens aujourd'hui. Mais vous allez regarder le ciel pendant 10 minutes, vous allez sourire, vous allez penser à autre chose, enfin à tout ce que vous voulez. Vous allez organiser votre journée. Vous n'allez pas écouter de musique, vous n'allez pas écouter de podcast. Non, c'est simplement 10 minutes avec vous-même. Par exemple, si d'habitude vous faites une méditation, je vous invite à le faire comme ça. Et vous allez voir la différence dans toute votre journée. Je devrais faire ça d'ailleurs sur Instagram, par exemple. Je mettrai peut-être des screenshots de personnes qui le font et pour qui leur journée change. Donc, si vous voulez préparer l'hiver, juste soyez beaucoup dehors pendant l'été, sans prendre de coups de soleil, mais soyez beaucoup dehors. Moi, je suis beaucoup dehors, je prends jamais de coups de soleil. Et vous allez du coup accumuler vos taux de vitamine D. Vous allez bien vous sentir. En octobre, vous allez bien vous sentir, même dans les Hauts-de-France, et de regarder le ciel le matin. Ça, je le fais tout l'hiver, y compris le printemps une bonne partie. Maintenant, là, je le fais pas forcément pendant l'été parce que je sais qu'il y a tellement de lumière que je vais pas m'allonger. Je ressens pas le besoin de m'allonger 10 minutes. Enfin, en fait, je fais 30 minutes de m'allonger pour regarder le ciel. Et pourquoi s'allonger? Vous allez vous allonger parce que comme ça, vous allez voir tellement plus de ciel, c'est tellement plus efficace que si vous le faites debout. Donc faites-le allongé. Et nos ancêtres ne faisaient pas forcément ça de façon allongée, mais sauf que nos ancêtres, pendant la journée, ils étaient dehors. Pendant la journée, ils ne travaillaient pas dans un bureau. Voilà mon avis. J'espère que ça peut vous aider. Et je vous dis donc à très bientôt, Milena. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Hello Loïs. Un truc tout bête. Tu conseilles de regarder le ciel le matin en se levant sans avoir regardé son portable, d'ouvrir la fenêtre et de contempler le ciel, quelle que soit sa couleur, gris, bleu ou autre. C'est bête parce que je fais ça seulement depuis 2 jours. Et alors que j'étais toujours plus ou moins dans le brouillard le matin, avec du mal à sortir du pâté. Et bien là, au bout de 5 minutes, top chrono, je me sens très bien et ça permet au corps de sécréter la sérotonine et donc de se lancer dans la journée. Alors, c'est simple, mais il fallait y penser. Merci beaucoup pour ce petit tips.